Aujourd'hui je vais vous parler non pas d'un jeu de cartes, mais de cartes quand même. De cartes qui sont faites par Dan Baines et sa boutique, le Lebanon Circle Magic. Ce sont des cartes que j'ai eues via un projet Kickstarter. J'avais déjà acheté en fait la version de HP Lovecraft de ce tour. Et donc là, par Kickstarter, il proposait de faire la version d'Edgar Allan Poe, et si jamais le projet atteignait un certain financement, de sortir une version spéciale comics. Alors, comme j'avais déjà la version HP Lovecraft, la version Edgar Allan Poe ne m'intéressait pas tant que ça, mais uniquement pour soutenir le projet et éventuellement avoir la version comics qui elle m'intéressait beaucoup plus, puisque ça change un peu de population, ça permet d'ouvrir à beaucoup plus de monde, puisque Edgar Allan Poe en France, on connaît quelques-unes de ses œuvres mais pas énormément. HP Lovecraft c'est encore plus méconnu, on va dire, à part certaines personnes qui connaissent bien son œuvre. Le commun des mortels ne connaît pas vraiment les œuvres de ces deux écrivains, très bons écrivains d'ailleurs. Alors que les comics, même si on connaît pas les titres, tout le monde a lu des bandes dessinées et ça parle à tout le monde, comics des années 60, ça parle toujours. Et donc j'ai reçu cette boîte avec une dédicace et dedans les 3 sets de cartes pour effectuer le tour. Alors, on va trouver les marque-pages de la version Lovecraft qui contiennent des artworks que moi je trouve magnifiques. Pour expliquer le tour, dans la description, je mettrai le lien du site du Lebanon Circle of Magic, qui possède un très joli trailer sur ce tour, sans donner de secret. C'est basé sur ce qu'on appelle le tour de l'horloge. Alors, la mise en scène, je trouve, est beaucoup plus agréable que celle du tour de l'horloge. Et le fait d'avoir ces marque-pages qui sont superbes rajoute un peu au tour, plutôt qu'avec des cartes classiques. Et donc là, je vais découvrir en même temps que vous, découvrir pas exactement, les marque-pages de la version d'Edgar Allan Poe, qui eux aussi ont vraiment un design superbe. Alors les titres sont en anglais. C'est pour ça que les versions de HP Lovecraft ou d'Edgar Allan Poe, pour ceux qui connaissent pas vraiment l'œuvre et qui sont francophones, c'est pas forcément évident à faire, puisqu'il faut que la personne connaisse un petit peu, ou au moins connaisse l'anglais. Donc vous voyez, c'est vraiment des très jolis marque-pages pour faire ce tour. Et la version qui m'intéressait surtout en soutenant ce projet-là, et qui permet de le faire même si les titres sont en anglais à n'importe qui, c'est la version comique. Comique bande dessinée, avec des illustrations qui rappellent les comics ou les livres de science-fiction des années 60. Le fait que les titres soient en anglais ne choque pas, parce que maintenant on est tous habitués aux comics ou aux titres de comics en anglais avec les Avengers, Captain America. Donc c'est quelque chose dont le vocabulaire entre guillemets est passé dans la culture populaire. Et donc du coup réaliser ce tour
avec ses titres et ses marque-pages façon bande dessinée est beaucoup plus simple, ne va pas choquer des francophones. Et comme je disais, la mise en scène de ce tour est très habile et permet de raconter une histoire donc à 2 spectateurs. Donc effectivement, je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le trailer de ce tour. Et donc c'est des cartes que je trouve très bien faites, très jolies, et ça change des tours de cartes. Donc voilà, je voulais profiter du fait que j'ai reçu ça il y a quelques jours pour vous le montrer et vous dire de ne pas hésiter. Franchement, la version comics, même pour des francophones, elle est très bien. Les instructions sont assez faciles à comprendre, surtout si on connaît déjà un peu le tour de l'horloge. Donc c'est quelque chose que je recommande, c'est facile à faire, ça permet d'avoir une jolie histoire à raconter et qui est d'actualité. Voilà, à plus.